Salut, salut! Donc on continue les petites aventures là sur le chemin de Compostelle. Donc voilà, vous avez vu, il s'en passe des choses. J'ai fini par rattraper Salah et Alex. J'ai mis environ 3 jours, voilà, en fonction de leurs étapes et de mes étapes. Donc j'ai fini par les rattraper, donc voilà, j'étais content. Et enfin 3 jours, ouais, 3 jours ou 2 jours, je crois, je sais plus. Bref. Et, Et ouais, après, quand je les ai rencontrés, enfin, je les ai retrouvés, je suis tombé sur des gens archi bienveillants. C'est-à-dire, on a rencontré encore d'autres personnes. Bon, ça s'est arrêté là, c'était juste l'histoire d'un jour et d'une soirée. Mais j'ai rencontré des gens, pardon, super bienveillants, vraiment. Même, je me rappelle d'un gars qui hébergeait justement Salah et Alex et d'autres gens. Et moi, comme on s'était mal compris, bah, j'avais été dans un hébergement, j'étais à l'hébergement municipal en fait. C'était pas du tout le même contexte, hein. Vraiment là, pouf, c'était ouais, c'était ambiance pétée. Juste en gros, t'allais prendre ton lit et voilà. Enfin bref, bon voilà. Et, euh, et du coup, le mec qui hébergeait Salah et Alex, en gros, il me disait, mais viens chez moi, tu vois, il n'y a pas de problème, tu peux venir et tout. Je dis, mais tu vois, ça se fait pas, j'ai déjà payé en fait. J'ai déjà payé ma chambre là-bas, tu vois, j'ai déjà payé mon lit, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et enfin, voilà, pas grave. Mais n'empêche que je squattais tout le temps chez lui, tu vois. Et, et en plus de ça, bah en fait, j'ai mangé avec eux, tu vois, j'ai mangé et tout. Et à la base, pareil, il faut payer le repas et tout. C'était un particulier en fait qui proposait des hébergements et le repas, c'est lui qui le faisait et tout. Nan, nan. Et moi, j'étais là en fait, j'étais là comme si j'étais invité. C'est ça en fait, j'étais invité. Et ce gars, je me rappelle plus de son nom, mais super gentil. Vraiment, il m'a montré des trucs de sa vie et tout. Et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Bref, super gentil, super bien passé. Donc ouais, j'ai rencontré pas mal de gens après bienveillants et, euh, et qui m'aimaient bien. Tu vois, ce truc-là où des fois tu rencontres quelqu'un, tu sais pas pourquoi, mais la personne, tu sens, elle t'aime bien. Tu vois? Et du coup, ça favorise le fait que toi aussi tu l'aimes bien. Tu vois, ça engendre tout ça. Donc c'était assez cool. Et après, ouais, j'ai marché avec Salah et Alex pendant quelques temps, je ne saurais pas dire exactement. Puis il y avait la Tchèque aussi avec nous. Je vais l'appeler la Tchèque parce que je me rappelle plus de son prénom. Et franchement, ça me fait chier parce que du coup, même si j'ai pas énormément parlé avec elle, elle fait partie de l'aventure en fait. Et elle était présente. Enfin, voilà. Donc voilà la Tchèque. Et on a marché ensemble avec elle pendant, ouais, pendant un moment. Non, c'était bien. Et une fois, je sais plus c'était dans quelle ville ça. Euh, genre, moi j'avais marché avec Alex. Il y avait deux chemins pour traverser la ville, je crois, ou pour arriver jusqu'à la ville. Et, euh, et du coup, avec Alex, nous on décide de prendre un chemin. Et Salah et la Tchèque, ils prennent un autre chemin. Donc c'est un peu le concours qui arrivera avant, enfin bref. Et là, nous on passe dans la ville en fait, avec Alex. Et là on tombe sur un papy en fauteuil roulant électrique, qui a des problèmes avec son fauteuil roulant, en fait. Et on ne sait pas ce qui se passe, il fonçait dans les murs. Genre, on est sur le trottoir, et son fauteuil, il y avait un problème, et bam, il fonçait dans le mur. Wesh, c'est dangereux de fou. Et du coup, il se remettait plus ou moins droit, et bam, il fonçait dans la voiture, tu sais, qui était garée sur le côté, là. Tu vois, on dit, waouh, attends, une fois, deux fois, on dit, oh, 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 qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est dangereux. Donc du coup, j'essaye d'aller le voir avec une dame, une espagnole. Et, euh, et en fait, bon, désolé hein, pour les Espagnols, hein, mais en tout cas, je sais que moi, dans la région où j'ai de la famille, là, vers Valence, les vieux, là, c'est une institution. C'est, peut-être que ça change avec le temps, mais c'est quelque chose. Les vieux, c'est les patrons. Tu vois, les patrons. Vraiment.
Et c'est en gros, moi je dis, et c'est comme ça, tu vois. C'est pas toi, petit jeune branleur là, qui va venir me dire quoi que ce soit. En gros, c'est ça, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Bien qu'il soit très gentil et très bienveillant. Et je pense que c'est un petit peu pareil dans toute l'Espagne. Euh, et du coup, là, là, on tombe sur ça en fait. Et il embrouillait la meuf et tout. Pourtant, la meuf, elle avait ouais, une quarantaine d'années, tu vois. C'est pas une petite jeune, tu vois. Et, euh, et bref, du coup, on essaie de le redire. On dit, mais en fait, fais attention, on te rend pas compte, tu fonces dans le mur. Là, tu dis qu'il disait, ouais, tout allait bien. Il dit, non, tout va bien, laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille. Mais tu fonces dans les murs, mon gars, tu fonces dans les murs, tu fonces dans les gens et tu fonces dans les voitures. Ouais, laissez-moi tranquille. Ouais, t'as craqué, toi, en fait, tu vois. Enfin, bref. Donc têtu, vraiment têtu. Et du coup, à un moment donné, tu sais, sur les trottoirs, il y a des arbres. Et du coup, il y a des fois, là où est planté l'arbre, du coup, ça fait un petit renfoncement. Des fois, il n'y a pas de grille, ça fait un creux, en fait. Et en fait, à un moment donné, il y a ça, et il y a le trottoir et tout. Et donc, son fauteuil, il se coince, en fait. Il se coince un peu. Donc, du coup, je vais l'aider avec la dame. On essaie de porter le fauteuil un peu. On essaie de le remettre en fait sur le trottoir. Et fauteuil électrique, c'est lourd. Hein. C'est lourd, ça pèse son poids. Et, et en fait, on le remet comme ça. J'étais derrière et même pas de merci, rien du tout. Enfin bref, on n'en est pas là, hein, je vais vous le dire. Et, euh, et il nous écoute pas. Et genre, il veut repartir tout de suite. Genre, il fallait qu'il fasse une petite marche arrière, qu'il reparte. Enfin bref, il voulait bouger tout de suite. Ce con-là, ouais, je dis ce con. Ce con-là, il a roulé sur mon pied. En fait, il a fait sa marche arrière et il a roulé sur mon pied. Oh là là! Oh, j'ai pris un seum. Oh là là! Il m'a éclaté le pied. Eh, il m'a éclaté le pied. Il m'a éclaté le pied. Clairement, il m'a éclaté le pied. Tiens, putain. Moi, je suis là, j'essaye de l'aider parce que ça me touche. Il va lui arriver un truc. Et ce con-là, dans sa folie, là, il m'a roulé dessus, en fait. Tiens, putain. Ah, putain. Et il y avait Alex avec moi, il me dit, tu vois, ça sert à rien, il ne fallait pas l'aider, tu vois. En gros, il me disait, genre, t'as perdu ton temps, tu vois. Et là, tu regrettes de l'avoir aidé. Il me dit ça. Je dis, bah non, 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 je peux pas regretter. C'est comme ça. Je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais du coup, ouais, oh, putain, il m'a éclaté le pied, ce bâtard. Et pouf. Bon, après, je sais pas, après, il y a la police qui est arrivée. Bon, ils ont compris que nous, on était des pèlerins et tout, donc ils nous ont pas trop fait chier. Ils ont essayé de parler au vieux et tout. En fait, il avait un problème sur son fauteuil et je pense que lui, il devait être énervé aussi. Après, ça l'a un peu calmé et il est reparti parce que de toute façon, il n'avait pas trop le choix, il nous laissé repartir. Et, euh, et voilà, bon, après, on l'a revu plus loin. Il faisait n'importe quoi avec son fauteuil parce que je pense qu'il y avait un réel problème en fait. Mais, enfin bref. Donc, du coup, voilà. Ah non, ce truc-là, j'ai eu mal. Parce que sur le coup, j'ai eu mal. Il y a le poids et tout, ça fait mal. Mais après, on marche. On marche, on marche, on marche. Et on avait fait une étape. On avait fait une bonne étape, hein. On avait fait une étape, ouais, ouais, entre 35 et 40 kilomètres, je crois. Ouais, je crois plus vers les 40. Et en fait, à la fin, quand tu enlèves ta basket, là, tu enlèves ta chaussure, je vois mon pied, il est gonflé. Et je vois, en fait, je peux pas ouais, au niveau de mon orteil, là où j'ai pris l'impact, je peux pas applier. Je dis, oh putain, mais non, c'est pas possible. Et j'étais vénère. Après, je me dis, mais je vais pas m'arrêter, en fait. Parce que du coup, j'avais continué de marcher. En fait, je me dis, non, je vais pas m'arrêter. C'était pas possible pour moi de m'arrêter une journée ou deux. Enfin, c'était pas envisageable. Je me dis, non, non, je vais pas m'arrêter et tout. Donc, j'avais quelques trucs pour me soigner. Donc, j'avais mis ça et tout. Je dis, écoute, on verra bien demain. Hein. Et puis, la Tchèque, c'était justement, hein, qui était là, qui avait vu mon pied. Genre, ça l'avait trop inquiété. Je dis, mais attends, elle m'avait sorti toute sa pharmacie. Mais c'est trop gentil en fait. Mais elle avait sorti toute sa pharmacie maintenant. Tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Non, non, fais ça. Waouh, ok, ok. C'est où? Et puis après, le lendemain, ouais, je crois que j'avais encore un peu mal, mais ça m'a pas empêché de marcher.
Et je suis parti, voilà, hein, j'ai marché. Et dans cette période, ça m'a fait rire, à un moment donné, je croise des Américains. Et une qui avait un ballon de basket, je savais pas que c'était américain au départ, tu vois. Et une qui avait un ballon de basket et qui jouait de ça, hein. Donc, moi, je suis basketteur. À ce moment-là, ça fait peut-être plus d'un mois que j'ai pas joué au basket. Enfin, ça manque, tu vois, ça manque. Donc là, je vois la balle, je m'incruste direct en fait. Et je vois que tout, donc, tac, tac, je commence à capter qu'elle est américaine, donc on parle un petit peu. Enfin, quand je dis on parle, hein, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à un anglais de ouf. C'est quelques mots par-ci par-là, voilà, bref. Et, euh, et elle me dit, ouais, mais non, non, on se raconte nos vies en fait. Et c'est ça qu'on pose tel, c'est ça qui est bien, c'est que malgré qu'on parle pas la même langue, on arrive à se raconter nos vies, à comprendre de l'autre en fait. Ça, c'est quand même magique. Enfin bref, et elle me dit, ouais, elle me parle d'un pote à elle et tout. Ouais, mais lui aussi, tu sais, il fait du basket, tout ça, nanana et tout, bref. Elle me dit, mais vas-y, viens, je vais te montrer. Eux, c'était dans une genre de, je sais pas, dans une genre d'abbaye ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et dit, mais vas-y, viens, je vais te montrer et tout, je vais te présenter. Ça faisait 2 minutes qu'on se connaissait. Ok, vas-y, on y va. Et, euh, et voilà, du coup, elle me présente au gars, tout ça et tout. Enfin, bref, tu vois, c'était un peu marrant cette présentation un peu forcée, tu vois. Genre, c'était un peu, il faut à tout prix que tu vois ce gars, tu vois. Enfin, ça n'a mené à rien, mais bon, c'était sympathique. Et en fait, là, ce qui m'a fait rire, c'est que j'arrive, je rentre dans le truc, là, je sais plus comment ça s'appelle, bref. C'était dans une cour. Et, euh, et le gars, enfin, avec d'autres gars, en fait, c'était en train de faire des pompes, des dips, de la muscule et tout. Putain, ils sont chauds, eux. Je dis, vous êtes chauds, vous êtes pas comme ça. Tu sais, genre les mecs à fond dans le sport. Bon, après, j'ai appris que ils marchaient, je crois, ils faisaient que 10 kilomètres par jour, je crois. Et ils étaient là pour même pas une semaine. C'était c'était un truc un peu prestigieux et lié à la foi aussi. Et voilà, mais je te jure, le bouc, il est en train de faire des pompes là, en train de se muscler. Tu te dis, mais comment tu peux faire ça? Dans ma tête, ce que je me suis dit, je dis, mais toi, tu marches pas, c'est pas possible. Ah ouais, parce que quand tu as fait tes 30 bornes ou plus dans la journée, même je vais te dire même 25, enfin, ah, t'as pas envie, hein. Et moi, je vous dis ça, je fais beaucoup de sport, hein. Mais là, non, j'ai pas envie, hein. Je dis, non, c'est pas possible. Je suis fatigué. Enfin, bref. Et là, je vois ça et tout. C'était, bref, c'était marrant, ça m'avait fait rire et tout. Et c'était les Américains. Et après, je les avais revus dans la ville euh, quand ils étaient repartis le lendemain et tout. On les avait recroisés. Et c'était cool, tu vois, parce que bah, les gens, tu les marques en fait. Enfin, dans ce genre de chemin. Et du coup, il m'a reconnu, ah, et tout, ça va, tout ça, et tout, comme ça, on était les meilleurs potes. Mais je vous jure, à chaque fois qu'on postait ça, quand vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe bien, généralement ça se passe bien, hein, et qu'après, bah, il y a séparation parce que chacun fait sa life. Si tu revois les personnes après, tu vas voir, ça va dire, ah, salut et tout, genre, meilleur pote. En fait, non, mais en fait, les rencontres, elles sont importantes en fait sur ce chemin. Et je pense que c'est difficile de les dissocier. Maintenant, celui qui veut marcher tout seul, il marche tout seul. Celui qui veut rencontrer personne, il peut, hein. Mais ce serait dommage. Ce serait dommage. En tout cas, c'est mon point de vue. Et là, les rencontres, c'est quelque chose.